Capitaine Junior Dekal Kumboliwan, T. James T. Junior, Girafe Noire, Mamona Dia Waliti Junior Dekal. Donc, je laisse la parole à Monsieur Shadrach Ouani, qui est trésorier général et qui est responsable informatique. Il va nous parler un peu de système informatique, ce qu'on veut ramener demain. Alors, bonjour à tout le monde. Moi, c'est Shadrach Ouani Degoto, comme l'a mentionné le président. Je suis responsable informatique au sein de la génération Doué. En fait, j'ai deux casquettes. Il avait mentionné au tout départ, j'ai une casquette de trésorier et j'ai une casquette d'informaticien. Et donc, c'est plutôt la deuxième casquette que je vais utiliser pour échanger avec vous. On a 10 minutes à passer ensemble. Ces 10 minutes vont certainement aller vite. Ce que j'ai essayé de faire, c'est d'être le plus clair possible. Alors, mon prénom, peut-être dans le groupe, ici, les gens qui sont présents, les gens vont se dire, mais lui, c'est un centrafricain. Ben, rassurez-vous. Même si Mbi Sepele, le prénom, alors, c'est pas un prénom d'origine centrafricain, c'est vrai, mais je suis centrafricain. Alors, donc, on va échanger autour de 3 thématiques. Le premier, on va faire un petit rappel, mais assez rapide sur l'histoire en parlant de la révolution numérique. Le deuxième point, on va voir pourquoi la génération Doué est la révolution numérique. Et en troisième point, on va essayer de faire un zoom sur les futurs projets numériques de la génération Doué. Donc, comme mentionné, on va faire un rappel, mais très très rapide sur l'histoire. Vous savez, vers la fin des années 70, le monde a été révolutionné par l'apparition des ordinateurs personnels. Et quelques années plus tard, la mise en relation de ces ordinateurs a été possible grâce à l'apparition d'Internet, qui constitue le facteur numéro 2 de cette révolution. Alors, on est dans cette salle, mais il faut savoir qu'à plus de 6000 km, voire plus, il y a des gens qui sont en train d'assister en même temps que nous avec ce qui se passe ici. Parce que vous avez une équipe qui est en train de filmer, et tout ça, c'est grâce à Internet. On sait aujourd'hui aussi que grâce à Internet, on peut faire beaucoup de choses. Avant, pour envoyer un courrier, par exemple, ce qui se passait, on écrivait une lettre, on mettait dans une enveloppe, on va à la poste, même si ça se fait toujours, mais c'est quelque chose qui prenait du temps. Mais aujourd'hui, grâce à Internet, on peut très très vite rester dans son lit, envoyer un message, faire beaucoup de choses. On a des transactions, des sommes énormes qui passent aussi via Internet. Donc Internet, aujourd'hui, c'est un moyen rassurant et on peut faire beaucoup de choses avec. Et donc, au sein de la génération Doué, on s'est dit, même si le train est parti, il n'y a rien qui nous empêche d'essayer de monter en cours de route, même s'il n'y a pas de station, parce que cette révolution, elle a été lancée, ça fait quand même pas mal de temps. Et donc, nous, on a décidé de monter dans ce train-là. Pour ça, on a développé le site internet de la génération Doué. Donc, pour y accéder, c'est le lien que vous voyez, c'est www.gndc.fr. Alors, pour le site, on a pensé à tout le monde. Hein. On s'est dit, il y a des gens qui utilisent des téléphones portables. Dans cette salle, je pense qu'il n'y a personne qui n'a pas un téléphone sur lui. Ça, c'est quelque chose qui est fréquent. Donc, on a pensé à tout le monde. Le site, il est accessible sur tous les supports, c'est-à-dire les téléphones portables, les tablettes, mais aussi des ordinateurs fixes. Donc, ça peut être un ordinateur fixe ou bien un PC portable. Alors, sur le site, il y a beaucoup de fonctionnalités, mais volontairement... Je m'excuse. Donc, volontairement, on va s'attarder sur 4 de ces fonctionnalités-là, à savoir le bulletin d'adhésion numérique. On va parler du don, parce qu'il y a une fonctionnalité qui permet de faire des dons. On va aussi parler de la boîte à idées. Vous allez savoir dans quelques minutes ce que c'est réellement. Et pour finir, on va terminer sur un petit moteur de recherche qu'on a développé sur le site directement. Alors, l'adhésion. Aujourd'hui, on a 2 possibilités. On a ramené des bulletins d'adhésion sur papier, où on peut faire, on a juste à remplir manuellement, et après on signe et on a tout de suite sa carte. Mais via le site, vous pouvez également faire la même chose. C'est-à-dire sur le site, vous allez voir hein, sur vos téléphones ou vos PC, vous avez un bouton « J'adhère » et quand vous cliquez dessus, vous avez tout d'abord une petite description sur ce que c'est que l'adhésion, pourquoi adhérer à la génération Doué, et vous avez les coûts. Donc l'adhésion en total, Gildas disait au départ tout à l'heure que la carte coûte 10 €, c'est vrai, mais l'adhésion dans sa globalité, c'est 70 €. Dans les 70 €, vous avez 10 € de gestion de frais, simplement pour la carte, et vous avez 60 € pour l'adhésion. Et donc l'adhésion, c'est sur 1 an. Quand vous adhérez, c'est après 1 an que vous pouvez renouveler votre adhésion. Donc tout ça, vous avez les détails. Et en gros, l'adhésion, si vous remplissez ce formulaire en ligne,
Ça vous prendra, si je ne me trompe pas, 60 secondes. Donc en 1 minute, tout est fait. Et les informations qui sont demandées, c'est la civilité, donc si c'est un monsieur ou une dame, votre nom, votre prénom, votre adresse mail, votre date de naissance, c'est important, votre pays de résidence, on ne le voit pas sur l'image, mais c'est tout en bas du formulaire. Vous remplissez tout ça, vous envoyez, en cliquant sur le bouton « Envoyer », la demande arrive au sein de la génération douée, on la traite, on revient vers vous, en vous envoyant votre carte. Donc la carte, c'est ce que vous voyez tout en haut à droite. Derrière la carte, on peut mentionner votre nom. Et donc, si vous résidez en France, la carte sera expédiée. Et si vous n'êtes pas en France, si vous êtes en Centrafrique ou au Sénégal ou au Gabon, bah, vous allez vous rapprocher des bureaux centraux qu'on a définis dans ces différents pays-là. Alors, cette fonctionnalité, je vais laisser la parole au président qui va vous expliquer assez rapidement pourquoi on a besoin de dents. Et après moi, je vais reprendre la parole ensuite pour continuer, pour vous expliquer comment fonctionne ce formulaire. Ben, les dons. À la base, là, c'est Moussal Sogé. Et Moussal, nous a dans ça, c'est-à-dire, dans ça, dans la génération douée, nous permettre à la génération douée de le fonctionner. Alors, Haïti, quoi, Haïti, toujours, il bagui à Wandé. Mais à chaque fois, la main qui donne, c'est la main qui est au-dessus. Donc, si tu as quand même la zone des eaux, elle a dicté la loi là. Mais si tu es à centrafricain, là, il dicté la loi là. Et donc, à centrafricain, na keta soit la petite conférence, la petite mounaï, elle permet na si tu es organisé, tu es solazo, salso, iloué, na iso quoi ça, tu es partout dans le monde à suivre génération douée, si tu es à Goué. Donc, keteyeso, allez mounaï, na danso les gars, allez sara na génération douée ou na adhésion soit la gars ni na keta cotisation soit allez payer ni là si à permettre na génération qui tenait le fonctionner. À compte bancaire il est payé. À tout kangwa invitation soit ça soit il est payé. À keta yeso tout ça il est payé na compte ta mundu il y a encore avec gratuit à payer. Donc t'es son petit terrain là. Merci. Alors, donc pour le don, on n'impose pas de montant. Vous avez quelques montants qui sont prédéfinis, mais rien ne vous empêche de donner par exemple 500 francs CFA, qui est l'équivalent, si je ne me trompe pas, alors un peu plus, 1 euro c'est 650. Donc c'est à peu près ce montant-là. Et donc vous avez ces montants qui sont prédéfinis. Donc vous avez 6500 francs CFA, qui est l'équivalent de 10 euros, ou bien encore 11,15 $. Et vous avez une fourchette, donc ça part de 650 pour aller jusqu'à 200 000 francs CFA, qui est l'équivalent de 300 euros à peu près. Mais vous pouvez aussi sélectionner autre montant, et juste en dessous, vous avez un champ qui va vous demander le montant que vous voulez envoyer à la génération douée. Et après, sur le côté, il faut choisir systématiquement la devise à utiliser. Et rassurez-vous, hein, si vous mettez ici 2500, sachant que c'est 2500 francs CFA que vous voulez envoyer et que vous sélectionnez une devise en euros ou en dollars, rassurez-vous, 2500 francs ne seront pas prélevés sur votre compte, ça ne sera pas 2500 euros qui vont partir par exemple. Parce qu'on prendra systématiquement contact avec vous pour se rassurer que ce n'est pas le montant que vous voulez envoyer, ce n'est pas 2500 dollars ou 2500 euros. Après, si c'est le cas, on ne dira pas non, mais on va quand même demander votre avis. Et si c'est effectivement ça, voilà, on prendra. Et en dessous maintenant, donc une fois que vous sélectionnez le montant, vous remplissez le formulaire en sélectionnant toujours votre civilité, nom, prénom, email. Il n'y a pas la date de naissance sur cette partie-là. On demande un numéro de téléphone, ce n'est pas obligatoire si vous voulez renseigner, vous le renseignez. Vous choisissez tout en bas un petit message que vous pouvez écrire et vous faites envoyer. L'information sera envoyée directement à la génération douée. Aujourd'hui, on n'a pas développé le système qui permettra de payer directement en ligne sur le site. Parce qu'on s'est dit, le site il est sécurisé, hein, rassurez-vous, quand vous allez dessus, toutes les informations qui vont passer sont sécurisées. Ça passe bien via un canal sécurisé et il n'y a rien qui passe en clair. Mais on n'a pas développé pour l'instant le système qui permet de payer en ligne directement. Ce qui se passe, quand vous remplissez tout ça, vous cliquez sur envoyer, à la fin vous recevez un email avec toutes les informations du compte bancaire de la génération douée qui va vous permettre ensuite soit de faire un virement ou bien de faire un transfert d'argent directement sur le compte. Alors, la boîte à idées. Je pense que dans les discours du président au tout départ, il avait expliqué, hein, on se dit doué, mais ça ne veut pas dire qu'on est au-dessus de tout le monde. Ça, il faut bien le mentionner.
Et au sein de la génération douée, on se dit qu'on n'a pas la science infuse. C'est que tout ce qu'on pense, c'est bien, mais si quelqu'un à côté nous explique quelque chose, c'est pas parce que ça nous arrive de penser à des choses bien qu'on va négliger ce que cette personne va nous proposer. Et donc du coup, on a pensé à ce système. Donc sur le site, tout le monde a la possibilité d'envoyer des idées. Par exemple, dans la salle, si vous avez une idée que vous pensez que ça peut être quelque chose de bien pour la République centrafricaine, vous envoyez directement sur le site. Donc vous allez sur le site, sur boîte à idées, vous remplissez votre nom, nom, prénom, email, téléphone, c'est pas obligatoire, le sujet et le contenu de votre idée. Et nous ensuite, on va recevoir cette information-là quand vous cliquez sur envoyer, on l'analyse, on la traite, on reprend contact avec vous pour vous dire, voilà, ce que vous avez envoyé, c'est génial, c'est sympa, on va l'utiliser pour le pays. Parce que ce qu'on fait, c'est pour la République centrafricaine. C'est pas pour nous, personnellement, et c'est pour nos enfants plus tard aussi. Alors, il y a aussi la dernière fonctionnalité, donc le moteur de recherche. Aujourd'hui, au sein de la génération douée, donc le bureau central, il se trouve bien en France, mais il faut noter aussi que dans certains pays, c'est pas encore dans tous les pays du monde, mais dans certains pays au monde actuellement, on a des correspondants génération douée. Donc si vous êtes au Maroc, au Sénégal, ou au Gabon, ou au Cameroun, ou un autre pays, Haïti, enfin je sais pas, hein, dans tous les pays du monde, vous pouvez retrouver assez facilement, si ça existe, un correspondant de la génération douée. Il suffit juste de sélectionner votre pays de résidence, vous cliquez sur la petite loupe, et tout de suite, ça vous remonte. S'il y a un correspondant de la génération douée dans ce pays-là, ça vous remonte toutes les coordonnées de cette personne, vous prenez contact avec elle, vous allez, s'il y a un bureau fixe, vous allez et vous faites, voilà, si vous voulez simplement échanger avec cette équipe-là, vous pouvez facilement échanger avec. Donc voilà pour ces 4 points. Donc le dernier point qu'on avait mentionné, c'est de faire un zoom sur les futurs projets numériques de la génération douée. Alors aujourd'hui, quand on pose la question à un centrafricain de savoir quel est le nombre total d'habitants en République centrafricaine, la réponse généralement c'est quoi? 5 millions ou voire 4. Avec tout ce qui s'est passé, on ne sait pas si on est toujours 5 millions ou on est en dessous ou on est au-dessus. Et ces chiffres ont toujours été le résultat des recherches qui ont été fournies par des entités exogènes. Il n'y a pas plus longtemps qu'il y a 2 ans à peu près, la CIA et l'ONU nous ont annoncé par exemple qu'en République centrafricaine, le taux de mortalité était de 18%. Et que l'indice de fécondité par femme avoisine à peu près les 6,2. Donc en gros, une femme peut avoir 6,2 enfants. Et aussi, dans le même temps, l'ONU et la CIA nous ont annoncé qu'en Centrafrique, l'espérance de vie avoisine les 44 ans, 44, 50 à peu près. Et moi, personnellement, le chiffre qui me choque... Shadrach, 50, je pense que c'est exagéré. Ça doit être 40. Voilà. Mais ce qu'il dit, c'est 44 ans. Donc, comme tu dis, je pense que c'est vraiment en dessous. Mais bon, pour l'instant, on n'a pas cette capacité de... Nous, Centrafricains, je dis bien, on n'a pas cette capacité de dire en Centrafrique, les gens, généralement, décèdent autour de 50, 60 ans. On prend ce chiffre tel qu'il est, et pour nous, c'est la vérité. Mais le chiffre qui me choque personnellement, dans ces statistiques, on nous apprend que le taux de mortalité infantile flirte avec les 85%. Vous imaginez à peu près 85% pour les enfants qui naissent et qui, tout de suite, voilà, on ne sait pas ce qu'ils deviennent. Et pour moi, personnellement, c'est pas blessant, mais c'est plus que ça. Je ne connais pas un terme que je peux employer pour qualifier ce qui se passe. Et donc, nous, au sein de la génération douée, on s'est dit, mais c'est quand même important que l'État puisse contrôler toutes ces données-là. Qui dans la salle, un père de famille ou une mère de famille, ne sait pas ce qui se passe dans sa maison? Généralement, quand on est père de famille, on doit être capable de savoir ce qui se passe. S'il y a un voisin qui est rentré, au moins on sait que le voisin est rentré. C'est pas au gosse de dire papa, maman, il y a quelqu'un qui est venu là tout à l'heure. Non, c'est à nous-mêmes. Quand on est père de famille, on doit être responsable. L'État centrafricain doit être responsable de ce qui se passe sur le territoire. Et donc, on a imaginé ce système que vous voyez à l'écran. Alors, l'image au milieu, vous imaginez une boîte qui est sécurisée, dans laquelle vous allez classer les choses de manière structurée, ordonnée. Personne dans la salle, je pense, a l'habitude de ranger ses couverts, assiettes ou autres, hein, fourchettes, cuillères, tout ça dans la salle de bain. Personne ne fait ça. C'est soit dans la cuisine ou une pièce isolée où on va ranger ces genres de matériel. Donc nous, on s'est dit, ça serait bien qu'on classe, qu'on range toutes
toutes les informations concernant les centrafricains. Pourquoi les ranger? C'est important ensuite pour sortir des statistiques, comme vous l'avez entendu. Si par exemple on se rend compte que à Birao ou à Ipi, les enfants décèdent prématurément, bah c'est important de le savoir nous-mêmes. Et une fois qu'on a l'information, on va essayer de remonter à la source pour savoir ce qui s'est passé. Pourquoi c'est comme ça? Et donc on a imaginé ce système. Demain, en cas de naissance ou décès, peu importe l'endroit, ce que vous voyez à l'écran, les quatre images, là, ce sont des institutions de l'État. Donc ça peut très bien être une sous-préfecture, une préfecture, un hôpital, un dispensaire, tout ce qui représente en tout cas l'État. Donc en cas de naissance, si on prend l'exemple de la diaspora, ça peut très bien être la France, un couple centrafricain ou mixte qui a un enfant en Centrafrique peut très bien déclarer la naissance directement à l'ambassade, sans se déplacer. On n'a pas besoin d'aller en Centrafrique pour faire une telle déclaration. Ça se fait directement à l'ambassade. L'information va remonter ensuite dans la boîte qu'on a sécurisée via un canal qui, lui, à son tour aussi, est sécurisé. Et donc, il n'y a aucune crainte. Je l'avais mentionné au début, il y a des sommes énormes qui passent par Internet. Aujourd'hui, les gens, ils n'ont plus peur d'Internet. Et pourquoi nous, on doit avoir peur? On ne devrait pas, normalement. Et ce système sera dupliqué dans toutes les institutions. Là, on a pris l'exemple, ça peut très bien être le ministère de la Santé publique, mais ça peut aussi être le ministère de l'Intérieur, qui aujourd'hui, on sait très bien, qui a d'autres priorités pour l'institution, mais malheureusement s'occupe généralement des petites demandes qui doivent être traitées logiquement par des ambassades. Un exemple simple, aujourd'hui, quand on veut avoir un document d'état civil, donc ça peut très bien être un passeport, un acte de naissance ou encore la carte d'identité nationale. Eh bien, pour cette demande-là, on n'est plus obligé, on ne sera plus, excusez-moi, obligé d'aller en Centrafrique pour faire ces genres de demandes. La demande sera faite directement, si c'est par exemple la diaspora, la demande sera faite à l'ambassade, l'information va remonter ensuite au niveau de l'État, elle sera traitée et après la réponse remonte. Et donc c'est à peu près de cette manière-là qu'on a imaginé le système. Il y en a bien d'autres, mais faute de temps, je pense qu'on va s'arrêter sur cette partie-là. Vous vous demandez certainement comment on va faire pour réussir à mettre tout ça en place. Eh bien, je vais vous demander gentiment de patienter jusqu'en 2018, fin 2018, pardon, quand le programme général de la génération Doué va sortir. À ce moment-là, vous aurez l'occasion de savoir comment on va planifier pour réussir à mettre en place un système pareil. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et je repasse la parole au président pour la suite de l'événement.